Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Nathalie Lévy. Merci beaucoup d'être à mon micro ce soir depuis New York. Évidemment, on a ouvert ce journal entre autres depuis 48 heures par la mort d'al-Baghdadi. Et puis, vous l'avez entendu, Donald Trump qui n'y est pas allé par quatre chemins. Il est mort comme un chien, il est mort comme un lâche, a dit le président américain à un an de la présidentielle américaine. C'est une indéniable victoire pour Donald Trump ? Écoutez, c'est une indéniable victoire pour les services de renseignement américains, pour les commandos qui ont mené cette opération brillamment, mais ça n'aurait été possible, ça n'a été possible qu'à cause de l'alliance avec les Kurdes qu'il est en train de détruire dans le même mouvement. Puisque, comme vous savez, les renseignements qui ont abouti à cette opération, c'est les Kurdes qui les lui ont donnés. Donc, aujourd'hui, on est dans la situation très étrange d'un Trump qui, d'un côté, roule des mécaniques et se vante de son exploit, et qui, de l'autre, a dynamité le sol sur lequel cet exploit s'est édifié. Donc, on est en pleine absurdité, comme souvent avec Trump, et je crois que beaucoup d'Américains s'en rendent compte. La coopération réussie, donc vous le rappelez, entre les forces américaines et les Kurdes de Syrie pour éliminer al-Baghdadi, devrait logiquement faire réfléchir le président américain sur sa décision de retrait. C'est ce que vous espérez ? Vous pensez que c'est possible ? Normalement, oui, ça devrait le faire réfléchir, puisque il y a non seulement la coopération d'intelligence avec les Kurdes syriens, mais il y a aussi la coopération logistique avec les Kurdes irakiens. Car n'oubliez pas que les 8 hélicoptères des commandos Delta, ils ne sont pas partis de Turquie hier, qui était pourtant toute proche. Ils sont partis plusieurs centaines de kilomètres plus loin du Kurdistan irakien, c'est-à-dire d'Erbil. Autrement dit, les seuls alliés fiables dans la région qui font que sur le terrain, une opération comme ça a été concevable, c'est ceux avec lesquels les États-Unis sont en train de rompre. Ceux que les États-Unis sont en train d'abandonner avec un cynisme et une veulerie qui n'ont plus à être commentés. Donc normalement, oui, cela devrait faire réfléchir. Alors il a commencé par les remercier. On est d'accord que c'est tout à fait anecdotique, mais Donald Trump a remercié Vladimir Poutine, la Syrie et les Kurdes. La France d'Emmanuel Macron dans tout cela. Bernard-Henri Lévy, aux abonnés absents. Aux abonnés absents, de toute façon, vous savez, les remerciements de Trump étaient surréalistes parce que il a remercié la Turquie. Parce que, a-t-il dit, les Turcs ne nous ont pas tiré dessus. Mais au-delà des remerciements, pas s'agissant des remerciements, Bernard-Henri Lévy, mais la France n'a aucun rôle dans la mort de Baghdadi. C'est regrettable ? Écoutez, la France a un rôle considérable et depuis le premier jour dans la lutte contre l'État islamique. Elle l'a eu en soutenant les Kurdes jusqu'aujourd'hui. Elle n'a pas de rôle dans la mort de Baghdadi, elle n'en a pas eu non plus autrefois dans la mort de Ben Laden. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la stratégie d'ensemble qui peut rendre possible la destruction de l'État islamique, au-delà d'al-Baghdadi. Vous savez, la mort d'al-Baghdadi, évidemment que c'est une nouvelle très importante. Ça change quoi d'ailleurs ? On l'appelait depuis longtemps le fantôme. Le surnom d'al-Baghdadi, y compris à l'intérieur de l'État islamique, c'était le fantôme. Donc on s'est débarrassé d'un fantôme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa mort ne change rien ? La mort d'al-Baghdadi ne change rien ? C'est pas un coup dur pour Daesh, Bernard-Henri Lévy ? C'est sûrement un coup dur et c'est un choc pour Daesh, mais dont Daesh se remettra assez vite. Donc il ne faut pas pour autant proclamer la mort de Daesh, c'est ce que vous nous dites ? Certainement. Je pense que Daesh n'est pas mort avec al-Baghdadi. Il y a des cellules dormantes de Daesh et des cellules opérationnelles qui sont à l'œuvre dans la région et au-delà de la région, et que la mort d'al-Baghdadi ne va pas neutraliser, certainement pas, non. Évidemment, Bernard-Henri Lévy, je voudrais vous entendre sur l'actualité en France. Emmanuel Macron a reçu ce matin à l'Élysée les responsables français du Conseil français du culte musulman. Le président les a exhortés à combattre davantage l'islamisme, le communautarisme. Quant à parler de laïcité, Emmanuel Macron a dit « Je prendrai le temps, car aujourd'hui je refuse en quelque sorte l'amalgame qui consiste à me faire parler d'islam ». Y a-t-il un sujet spécifique de l'islam qu'Emmanuel Macron ne veut pas voir, Bernard-Henri Lévy ? Je ne sais pas, je ne suis pas à Paris. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a à l'intérieur de l'islam en général et à l'intérieur de l'islam français en particulier, une lutte à mort entre
les modérés, les républicains, les laïcs d'un côté, qui sont en France, je crois, l'immense majorité, et puis une minorité de dingos, d'obscurantistes, de fanatiques et de tueurs qui sont les islamistes radicaux. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'aider les démocrates et les républicains à l'emporter sur les islamistes et les dingos. C'est ça la seule question. Tout le reste, c'est littérature. Tout le reste, c'est secondaire. Comment faire en sorte, comment armer intellectuellement, comment donner courage, contribuer à donner courage à ceux qui se battent à l'intérieur du monde de l'islam contre les poisons de l'islamisme radical. C'est la vraie question que doit se poser un républicain aujourd'hui. Ouais. Mais je vous repose la question quand même parce que vous n'êtes pas en France là actuellement et vous êtes à New York. On vous remercie d'ailleurs d'être en direct. Mais vous suivez évidemment la polémique notamment autour du voile depuis maintenant près de 3 semaines. Est-ce une faute politique néanmoins de ne pas traiter les choses aujourd'hui quand Emmanuel Macron comme ça ferme le banc quand il était à la Réunion la semaine dernière par exemple, le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que c'est une faute politique de ne pas traiter ça? La grande faute politique aujourd'hui, c'est de laisser les esprits s'enflammer. C'est de laisser d'autres dingos, parce qu'il y a les islamistes qui sont des radicaux et des assassins, et puis il y a ceux aussi qui tirent sur une mosquée, je crois à Bayonne, ou ailleurs. Eh bien, ça, un ancien candidat Front National, le suspect, un homme de plus de 80 ans. Voilà. Eh bien, je pense qu'il y a là une inflammation des esprits, un climat d'affrontement larvé qu'il est de la responsabilité des républicains de conjurer. Il faut arrêter cette spirale de la haine et cette folie qui est en train de s'emparer des cerveaux dans notre pays. Merci. Ça, c'est la responsabilité de Macron. Ça, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron et donc au plus vite, j'imagine, c'est ce que vous dites en creux, Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup d'avoir réagi ce soir à mon micro depuis New York. Merci Bernard-Henri Lévy. Europe 1.